Nous lisons dans Nombre 27 à 12. 7 à 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. Amen. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de prendre notre dernier virage avec notre enseignement que je pensais être petit. Mais je me rends compte qu'il est quand même long. Et nous allons introduire notre dernière impasse. Nous avons eu 6 impasses et aujourd'hui on pourra introduire la 7e et la dernière. Il y a beaucoup d'impasses que vous-même pouvez découvrir dans les Écritures et vous pouvez vous exercer à chercher les solutions divines qui s'y rapportent. Il y a toujours des impasses dans la vie. Nous avons vu comment on pouvait tuer Dieu. Pour le tuer, il devait s'associer et devenir un homme. Et nous avons vu les 2 degrés de l'humanisation ou l'humanité de Dieu avec vous. L'immortel était devenu mortel, comme nous pouvons le lire encore dans la révélation de Jésus-Christ. Du 4 décembre 60, c'était le matin, au paragraphe 329, il est dit, écoutez ceci, au commencement lorsqu'Adam. Je ne peux vraiment pas quitter ce sujet. C'est comme si quelque part ne comprend pas cela. Écoutez, au commencement, laissez-moi encore vous montrer quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui m'avertit de faire ceci. Je quitte mon sujet 1 minute. Lorsque le prière, la première nouvelle annonçant que le fils Adam était perdu, à tenir la gloire. Dieu a-t-il envoyé un ange? A-t-il envoyé un fils? A-t-il envoyé quelqu'un d'autre? Il vint lui-même pour racheter son fils perdu. Alléluia. Amen. Dieu n'avait confiance qu'en lui-même. Dieu fit fait chair et habita parmi nous et racheta lui-même l'homme. La Bible dit nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Le Dieu mortel était, ... Le Dieu immortel fut rendu mortel dans le but d'ôter le péché. Voilà. Le Dieu immortel fut rendu mortel dans le but d'ôter le péché, d'être lui-même l'agneau, d'entrer dans la gloire, voilé, portant son propre sang au-delà du voile devant lui-même. Le Dieu immortel est devenu mortel. C'est ce que nous avons vu. Et c'était Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, de Galilée. C'était le Dieu immortel devenu mortel. Donc, Jésus étant Dieu homme, il était à la fois immortel et mortel. Nous pouvons lire ça dans Crois-tu cela?
Prêché le 2 avril 1960 au paragraphe 46. Toujours le même débat que Frère Branham faisait avec une femme de la science chrétienne. Et il a donné plusieurs versions de ce débat. Récemment, une femme qui appartient à un certain groupe de gens, je n'ai jamais fait de cela une habitude, faire cela au sujet des dénominations. Mais cette femme, il ne croit pas que Jésus était Dieu. Il disait qu'il n'était qu'un prophète. Eh bien, il était. S'il n'était qu'un prophète, nous sommes complètement dans le péché. Il était soit Dieu, rien que Dieu, soit alors le plus grand séducteur que le monde ait jamais connu. C'est vrai. Il était plus qu'un homme. Il a dit, il n'était pas Dieu. Vous voyez l'alternative. Ou soit il était tout Dieu, ou soit le plus grand séducteur. Voilà. Il dit, il était plus qu'un homme. Elle a dit, elle n'était pas Dieu. Il y a tellement de ces gens dans cet évangile social aujourd'hui. Et essayant de faire de Jésus un prophète. Eh bien, il était le Dieu des prophètes. Il était sûrement. Elle a dit, je vais vous le prouver par votre Bible. Il n'était qu'un homme. Je dis, faites-le. Et elle a dit, quand il est allé à la tombe de Lazare, la Bible dit, il pleura. Il devait être mortel, sinon il n'aurait pas pleuré. Je dis, madame, est-ce cela votre écriture? Je ne veux donc pas être sacrilège maintenant en disant ceci. Mais je vais vous dire ce que je lui ai dit. Elle a dit, c'est ça. Je dis, cette déclaration est moins consistante qu'un bouillon fait de l'ombre d'un poulet mort de faim. Je dis, eh bien, vous n'avez rien sur quoi vous tenir. Elle a dit, eh bien, elle pleura. Il pleura plutôt. Elle a dit, il pleura. Cela montrait qu'il était mortel. Je dis, écoutez, c'est ce que je voulais. Il était à la fois mortel et immortel. Voilà. Il était à la fois mortel. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu-homme. Amen. Dieu très mignon homme. C'est ça la formule du parent rédempteur. Un parent rédempteur, je le répète, ne peut pas être tout Dieu ou tout homme. Il doit être Dieu, homme. 100% Dieu et 100% homme. Il était à la fois mortel et immortel. Maintenant, Frère Branham précise, la partie qui était immortelle de Jésus est la partie mortelle. Nous sommes dans Réveil Jésus. Du 17 janvier 1963. Il distingue les deux parties au paragraphe 175. Elle a dit, oh monsieur Branham, je crois qu'il était un docteur. Et elle a dit, je crois qu'il était un prophète, mais il était un simple prophète comme les autres. J'ai dit, oh là là, oh, vous êtes en erreur. Elle a dit, je vais vous le prouver. J'ai dit, comment? Elle a dit, dans les Écritures, quand Lazare, Saint Jean, chapitre 11, quand Lazare est mort, la Bible dit, Jésus pleura. Et elle a dit, comment peut-il être divin et pleurer? J'ai dit, ça, c'était le côté humain qui pleurait. Ça, c'était l'homme. Le côté immortel était à l'intérieur. Amen. L'extérieur, ce que les gens voyaient, c'était le côté mortel. L'intérieur, c'était le côté immortel. Il était à la fois mortel et immortel. Alors, on comprend. C'est comme ça que Jésus, comme parent rédempteur, devait répondre à cette impasse, mourir pour l'humanité, et tous ceux qui se retranchent de cette grâce sont perdus. Je vous dis la vérité. Sont perdus, rien à faire. La croix a toujours de la valeur. C'est ce qui a ouvert la porte à la rédemption. Et si vous vous retranchez de ça au profit d'une mauvaise compréhension de Branham, vous n'avez pas compris William Branham. Le fondement même du Seigneur Branham, c'est la croix. La croix, c'est l'ouverture. Le sang versé, le substitut qui était Christ, a donné sa vie pour nous. Amen. Alors, Jésus devait mourir. Il est mort. Dieu est mort. Un homme est mort, mais c'est Dieu qui est mort.
Bien qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il est mort par identification. Tout ce que Jésus était Dieu. Tout ce qui est arrivé à Jésus, cela est arrivé à Dieu. Amen. Maintenant, nous allons voir Jésus qui meurt, la mort de Jésus. Prenons dans la prédication de ta famille, ou autrement appelé Crois au Seigneur. C'est un titre prêché le mardi 8 août 1961. Au soir, nous prenons le paragraphe 51. Quand vous mourrez, en réalité, vous ne mourrez pas. Un chrétien ne peut pas mourir. La mort n'existe pas pour un chrétien. Pas dans la Bible. C'est grave, c'est une forte déclaration. C'est comme quand Lazare, il a dit, les gens ont dit notre frère Lazare dort. A dit Jésus, voyez-vous, il n'a jamais dit qu'il était mort. Il a dit, il dort. C'est dans la présence de Dieu, il n'y a pas de mort. On a dit, oh eh bien, s'il dort, je pense qu'il va donc bien. Il doit aller mieux. Ainsi, il a dû donc utiliser leur langage. Il a dû donc utiliser leur langage. Il a dit, eh bien, en d'autres termes, dans votre propre langage, il est mort. Et je me réjouis à cause de vous de ce que je n'étais pas là. Je vais aller le réveiller. Voyez-vous? Oh oui. Voyez-vous? Dormir. Voyez-vous? Il avait malgré tout sa propre, voyez-vous, à cause de vous. Écoutez, selon votre conception de la chose, il est mort. Selon votre conception de la chose. C'est pourquoi Frère Branham dit que les pensées de Christ soient nos pensées. Donc selon votre pensée, il est mort. Selon votre conception des choses, il est mort. Mais pour moi, il dort. Et je ne veux pas. Je ne veux pas les ressusciter. Je ne veux pas les ressusciter. Je veux tout simplement le réveiller. Voyez-vous? Je veux le réveiller. Et ainsi remarquez que lorsque Jésus lui-même est mort, voyez-vous? Maintenant écoutez, c'est là où je fais partie de la mort de Jésus. On va prendre un petit enseignement ici. Le corps a trois parties. L'âme, nous avons trois parties. L'âme, le corps et l'esprit. Et Jésus avait son âme. Jésus avait son corps. Jésus avait son esprit en dehors de l'ange du Seigneur. Parce qu'il était une personne. Réellement une personne. D'accord? Mais son âme, c'est celle qui s'est identifiée à Elohim. D'accord? Nous avons trois parties. L'âme, le corps et l'esprit. Comme vous avez vu le 7 âges de l'Église. J'ai dessiné cela. 5 entrées pour le corps, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. C'est ce qui nous permet d'être en contact avec vous. Que je puisse vous saluer, que vous puissiez me voir, que je vous vois. Ce sont les 5 sens. Lorsqu'on vous ôte les 5 sens, vous ne serez plus en contact avec cette dimension. Vous changez de dimension seulement lorsque vos sens, vous allez au-delà de vos sens. Il y a une vie au-delà de nos 5 sens. Si on tente la vue, on tente le toucher, on tente tout, tu te retrouves déjà dans une autre dimension. Bien qu'on peut te voir, tu es dans une autre dimension. Longtemps, quand j'étais chez les Pentecôtes, je me rappelle une fois, nous sommes allés prier pour un monsieur qui était malade quelque part à Yolo. Il était aveugle, il ne voyait jamais. Mais quand on est reparti le jour suivant, il nous dit que la nuit j'ai vu. Et la nuit il voyait. Mais moi je comprenais qu'il voyait dans le monde, dans l'autre dimension. Et tel que je vous vois comme ça, vous me voyez, ce sont les 5 sens. Vous voyez? Donc en fait nos corps sont des enveloppes. Ce sont des enveloppes. C'est pour dire que tu n'es pas ton corps. Tu n'es pas ton corps. Tu es au-delà de ça.
Et c'est une réalité que Frère Branham a prouvé lorsqu'il est allé dans la 6e dimension. Il voyait son corps sur lui. Voilà pourquoi la mort ne peut pas effrayer un enfant de Dieu. Tu es là. Tu entres seulement dans une autre réalité. Mais tu es là. Et tu es réel. Et tu ne vas nulle part. Tu es seulement là. Amen. Amen. Voilà. Et la conscience ainsi de suite pour l'âme. Et puis pour l'esprit, il y a une seule voie d'accès. C'est votre libre arbitre. C'est ce qui prend la décision, voyez-vous. Vous pouvez rejeter la chose ou l'accepter. Ainsi donc, quand une personne accepte Christ et est sauvée, toute sa maison, toute sa famille, chaque famille de la terre sera sauvée. Et bien où entrer, mais écoutez, quand Christ est mort, il a remis son esprit à Dieu avant de quitter. Il a remis son esprit à Dieu. Nous disons que il a trois parties. Ça n'était pas ça. C'est dommage. Il n'y a pas d'autres marqueurs. Voyez un peu mal. Alors qu'on voulait dessiner certaines choses. De l'autre côté là, il n'y en a pas. Ça c'est complètement sec. Il n'y a plus rien. Et parce que ce n'est même pas couvert. C'est vraiment sec. S'il y a des clés, on amène les tableaux noirs. Si on peut avoir un morceau de clé. Ah, il y en a. Attendez. Voilà. Ça avec ça, ça peut aller. Il avait un esprit. Il avait quoi? Une âme. Et il avait un corps. Ça, ce sont les histoires élémentaires que tout croyant doit connaître. Sinon, on a l'embrouille, même dans des petites choses où on ne devait pas avoir l'embrouille. Regardez. Regardez ce qu'il est dit. Il a remis son esprit à Dieu avant de quitter la croix. Il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Et la Bible dit que son âme est allée au séjour de mort. Très bien. L'esprit est parti chez Dieu. L'âme est partie où? Séjour de mort. Et vous verrez, il dit que le corps est parti dans la tombe. Mais tout ça, c'était un homme, en un. Il s'est séparé. D'accord? C'est ça la mort. L'esprit est parti chez Dieu. L'âme est partie dans le séjour de mort. Le corps est allé dans la tombe. Et la Bible dit que son âme est allée au séjour de mort et a péché. C'est-à-dire sa conscience et ce qu'il était aux esprits qui étaient en prison. Et son corps est allé dans la tombe. Voilà. Et on dit qu'il est mort, n'est-ce pas? Voilà la mort de Jésus, c'est ça. L'esprit est allé à Dieu. L'âme est allée au séjour de mort. Le corps est allé. C'est ce qui est appelé la mort de Jésus. Maintenant, voyez-vous, il se trouvait derrière une barricade d'écriture. Il ne pouvait pas ressusciter pendant 3 jours. Et son esprit était retourné là-haut, dans la présence de Dieu. Alors, 3 jours après, cette barricade fut ôtée. Quand l'écriture était accomplie, maintenant écoutez la résurrection. Écoutez la résurrection. Et son esprit est allé vers l'âme. D'accord? L'esprit descend où? Vers l'âme. Et se joint à l'âme. Hein?
ignorer le corps. Oh, il est ressuscité, c'est sa théophanie. C'est quoi ça? C'est quoi ça? La résurrection de Jésus, c'est ça la procédure. L'esprit vient dans l'âme. L'âme va prendre le corps dans la tombe. Et il sortit. Voilà pourquoi lorsque les femmes sont allées l'embaumer, ils n'ont pas trouvé, non? Si le corps était resté, on allait trouver le corps. Ils ont dit, on a volé le corps du Seigneur. Qui a pris son corps? Et les linges dans lesquels il a été couvert, ils ont vu ça. C'est le corps. Mais ces corps ressuscités n'est plus le même corps. Il était mort mortel. Nous avons dit que c'était la partie extérieure, le corps de Jésus qui était mortel. Mais quand il ressuscite, il devient le corps physique glorifié, frère dit immortel. Immortel. Et l'âme est allée vers le corps et il est ressuscité. Il avait dit avant sa mort, il avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la répandre. Eh bien, pensez-y. Chacun d'entre vous ici, à ce que je sache ce soir, est chrétien. Amen. Amen. Maintenant, nous avons compris la mort et la résurrection. Un peu de mots, il y a plusieurs écritures qui disent la même chose. Maintenant, nous voulons parler de son âme d'abord. Et puis nous allons revenir à cette résurrection. Son âme a fait un voyage vers le séjour de mort. Qu'est-ce qu'il est? Le marqueur là. J'ai mis ça. Ok. Oui, on peut effacer. On va faire une petite étude avec le Seigneur Madame ici. Pour voir le voyage de l'âme de Jésus dans les séjours des morts. Là, maintenant, on va parler de tout. Il n'a rien laissé. Tout est là. Voyez? Alors, quand vous négligez Jésus, vous dites, vous ne comprenez tout simplement pas le message. C'est comme vous négligez Jéhovah. Jéhovah, c'était Jésus. Jésus, c'est Abraham. C'est la même divinité. Alors, vous n'avez pas tout simplement compris et vous êtes embrouillé. Voilà. Vous n'avez pas l'excellence de la révélation. Le voyage de l'âme de Jésus à sa mort, il y a eu un voyage. Nous pouvons lire, Dieu amène son Église à la perfection. Il a prêché le 4 décembre 1954 au soir. Je prends à partir du paragraphe 64. Écoutez. Eh bien, quand Jésus est mort, ça, si vous cherchez ça dans la Bible, vous ne l'avez pas trouvé. C'est ce que fait dans dit. La Bible dit qu'il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Et la Bible s'est arrêtée. Et qui n'était pas répandu au jour de la patience de Noé. Est-ce l'écriture? Vous savez que c'est vrai. Qu'est-ce? Jésus est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Pourquoi? Il s'est avancé aux portes. Maintenant, frère Branham commence son évangile. Je peux le voir là. Dans cette région des démons. Où se trouvent ces démons? C'est, je veux dire, ces âmes qui ne s'étaient pas repentis dans ces lieux sombres appelés les chaînes des ténèbres. Frère Branham frappe sur la chaîne 4 fois. Il a frappé à la porte et il a ouvert la porte et j'ai regardé à l'intérieur. Qui a regardé? Il y a une grande foule d'âmes perdues qui poussaient des cris. Quand ils ont dit Jésus, les âmes perdues, ça veut dire seulement des cris démoniaques, infernales. Ils sont pareils. De belles vies dans les âmes en prison. De vieilles sorcières ridées et tout, en train de crier. Oh là là, si seulement ils avaient de la chance.
Le ciel avait déclaré qu'il était le Fils de Dieu. La terre a déclaré qu'il était le Fils de Dieu. L'atmosphère a déclaré qu'il était le Fils de Dieu. Les étoiles ont refusé de briller. La lune a refusé de briller et le soleil s'est couché. Tout a déclaré, c'est le Fils de Dieu. Amen. Les Romains ont déclaré, c'est le Fils de Dieu. Amen. La terre a craché ses rocs, déclarant, c'est le Fils de Dieu. Amen. Et maintenant, il est ici chez les gens perdus. Et il frappe à la porte. Frère Branham frappe sur la chair plusieurs fois. Je peux l'entendre dans sa majesté. Quand il a frappé à la porte et que ces hommes perdus l'ont regardé. Il a dit, je suis le Fils de Dieu. Qui parle? C'est le corps ou l'esprit? C'est l'âme. L'esprit est allé à la présence de Dieu. Le corps est dans la porte. C'est le voyage de l'âme. Amen. Amen. Il dit. Et que ces hommes perdus l'ont regardé. Il a dit, je suis le Fils de Dieu. Je viens de mourir au calvaire. Pour les pécheurs, écoutez. Pourquoi n'avez-vous pas cru Enoch? Comment ça leur poser la question? Et les autres prophètes avant le jour de la destruction. Amen. Ils devaient témoigner aux perdus qu'il était le Fils de Dieu. Et ils imploraient là-bas, Basta Koufi, mais comment ça implorait miséricorde? Et ils imploraient miséricorde. C'est un monde réel, mes frères. C'est un monde réel. Ils devaient fermer la porte. En effet, ils avaient rejeté la miséricorde. C'était quoi la miséricorde? Moïse était la miséricorde de son temps. Noé était la miséricorde de son temps. Jérémie était la miséricorde de son temps. Le quoi, c'était le pardon. Bien qu'écoutez, ils étaient toujours dans la prise du diable. Le croyant. On va l'expliquer. Ils devaient subir le jugement. Et il est descendu en passant les démons. Il passe les démons. Je vais expliquer les étapes du ciel. Le région inférieure. En passant les démons, je peux les voir descendre en enfer où le diable, frère Branham frappe, il quitte là où il y avait les âmes, il traverse la cité des démons et il descend encore là où il y avait les diables. Frère Branham frappe sur la chair, il a frappé à la porte, les diables ont demandé qui est là? C'est frère Branham qui parle. Cherchez ça dans la Bible. Amen. Frère Branham est l'écrivain de la Bible. Cherchez ça dans la Bible, il n'y en a pas. Le diable a demandé qui est là? Il a répondu, ouvre. Et je peux voir le diable ouvrir la porte. Oh! Il a dit, tu es enfin arrivé, n'est-ce pas? Oui, oui. Il a dit, je t'ai finalement eu. C'est le diable qui parle à Jésus. Mais là, si lui-même était devenu le diable, comment il peut parler encore au diable? D'accord? Tu es enfin arrivé, n'est-ce pas? Oui, oui. Il a dit, je t'ai finalement eu. Ça, c'est le diable. Le diable a dit, je pensais t'avoir eu quand je tuais Abel. Je pensais t'avoir eu quand j'ai ôté la vie de prophète. J'étais sûr de t'avoir eu quand j'ai décapité Jean. Mais maintenant, j'étais. Il venait maintenant pour prendre Jésus. Je peux l'entendre faire cliqueter. Voilà. Faire cliqueter. La clé effrayante du séjour des morts. Et de la mort, il avait ça sur son côté, ici. Le clé avec lequel il avait gardé les gens enfermés. Écoutez, Abraham, Enoch et tous ces gens étaient enfermés par Satan. Tous ces gens, même s'ils avaient cru, mais comme il n'y avait pas une expiation, ils ne pouvaient pas sortir parce qu'ils étaient sous le sang de taureau et de bouc. Amen. Ils étaient prisonniers.
prisonniers. Ils étaient manipulés par le diable. Voilà pourquoi Saul pouvait être invoqué par un démon, une sorcière d'Endor. Samuel plutôt. Samuel voulait parler au prophète Samuel et Saul. Il est allé voir une sorcière. Et les sorcières, comme ils avaient le pouvoir sur eux, ils pouvaient le faire venir. Amen. Amen. Alors il était fier avec ces deux clés. Clé de la mort et le séjour de la mort. Il piquetait ça. Je peux l'entendre piqueter la clé effrayante. La clé effrayante, s'il vous plaît. Vous savez, la clé, c'est quoi? C'est une révélation. Il y a une révélation de la mort et une révélation du séjour de la mort. Du séjour de la mort et de la mort, sur son côté, les clés avec lesquelles il avait gardé les gens enfermés, écoutez, pendant toutes ces années-là, il les avait fait cliqueter. Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu. Tu ne peux plus tromper les gens. Mon sang est encore frais sur la croix. Quand je suis ici, mon sang est encore frais sur la croix. Je payais toute la rançon pour tous ces pécheurs. Je payais le prix. Amen, amen. Et maintenant, ils sont libres. Donne-moi cette clé de la mort et du séjour de mort. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Amen. Souvenez-vous que quand il est ressuscité, écoutez maintenant, c'est lui Jésus qui portait cette clé. Il a arraché. Amen. Oui, oui. Donne-moi cette clé. Tu ne peux plus les effrayer. Mon peuple ne sera plus effrayé. Ceux qui croient en moi. Amen. Et je peux le voir, écoutez, Jésus était violent. Écoutez, je peux le voir gifler le diable. Ça, c'est pas garanti. Il s'est giflé lui-même. Je peux le voir gifler le diable, lui arracher les clés et les attacher à son côté. Et commencer à partir pour la gloire. Et à partir vers le ciel. Il commence à quitter les régions inférieures. Il commence à monter. En montant, il se rappelle qu'il y avait Jean. En montant, il se rappelle qu'il y avait Abraham. Amen. Il rentre dans la région des âmes perdues. Et dans la région des âmes perdues, il y avait une zone particulière appelée le paradis. Amen. C'est là, mais c'était toujours un compartiment de Satan. C'était une captivité. Alors il devait emporter captive la captivité et faire le don sur la terre. Il devait porter la captivité captive. Amen. Amen. Je peux le voir gifler le diable, lui arracher les clés et les attacher à son côté et commencer à partir pour la gloire, à partir vers le ciel. Écoutez, je peux le voir, il dit, attendez une minute. Il allait les oublier. Il allait rester seul. Il y a un autre groupe. Il y a ici Jean, Abraham, Isaac, Sarah. Eh bien, le ciel serait à peine le ciel sans Sarah et Abraham. C'est une forte déclaration. Le ciel serait à peine le ciel sans Sarah et Abraham. Donc vous ôtez Abraham et Sarah du ciel, le ciel n'est plus le ciel. Amen. Amen. Le voilà dans le paradis. Il va venir dans le paradis. Il ne pouvait pas aller dans la présence de Dieu. Voilà, tous ces gens. Il ne pouvait pas aller dans la présence. Il vivait sous les holocaustes. C'est tout ce qu'ils savaient faire. Ils étaient justifiés. Mais cela ne pouvait pas les séparer du péché. Et cela ne pouvait pas ôter le péché. Ainsi, Abraham et les autres là dans le paradis chantaient peut-être un bon cantique ce matin-là. Amen.
chanter. Amen. Vers 2h du matin, il donne le temps. Vers 2h du matin, l'heure de la terre. L'heure de la terre. L'heure de la terre, 2h. Je peux les voir se diriger vers les portes du paradis. Frère Branham tape 5 fois sur la chair. Je peux entendre Abraham dire. Je me demande qui c'est pendant qu'il chantait là à 2h du matin. Alléluia. Alléluia. Il chantait là, il chantait. Il voit quelqu'un à la porte. Qui vient d'entrer encore. Je me demande qui c'est. Il a ouvert la porte. Abraham a dit, eh bien nous voilà. C'est l'homme que j'avais vu dans la vision. Amen. Quand il dit ça, je peux voir Daniel s'élever. Et l'entendre dire, je le reconnais. Il est la pierre que j'ai vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Chacun l'a vu et la manière dont il s'est présenté à lui, à son âge. Mais c'est la même personne. Amen. Oh, il est la pierre que j'ai vue se détacher de la montagne sans le secours d'une main. Je peux entendre Ézéchiel dire, oui, c'est lui. C'est lui que j'ai vu venir dans les lieux, avec la poussière sous ses pieds. Alléluia. Oh, il se tient là. Il a dit, mais là, nous parle, mes enfants, vous êtes morts sur une foi correcte. Amen. Vous êtes morts sur une foi correcte. Vous avez bien fait. Job a dit, c'est lui que j'appelle mon rédempteur. Vous n'avez pas de place pour moi au péché maintenant. Il n'y a pas de place pour moi maintenant pour pécher. Ça nous rend religieux. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de l'univers. Et le Dieu des âges. Mais vous allez mettre tout ça où? Vous allez jeter ça où? Vous allez ôter ça, le sens de la parole. Il a dit, frère Branham dit, vous n'avez pas de place pour moi au péché maintenant. C'est celui que j'appelle mon rédempteur, car je sais que la délivrance est proche maintenant. C'est lui. Il devait témoigner à toutes choses. Il a témoigné à la terre, au séjour des morts, aux âmes perdues, ici au paradis. Il a dit, vous avez été fidèles. Maintenant venez, toquez. Amen. Venez. Nous partons ce matin. Nous quittons le paradis. Voici, j'ai la clé. Maintenant, c'est fini. On part. Amen. Il dit, vous avez été fidèles. Maintenant, venez. Nous partons ce matin. C'est presque l'aube. Mon corps est scellé là-haut, dans la tombe. N'est-ce pas? Un sceau romain. Amen. Mon corps est scellé par un sceau romain. Et aujourd'hui, on a scellé le corps romain par un sceau américain. Amen. Il dit, mon corps est encore là. L'esprit était déjà descendu. Maintenant, nous montons. Ce matin, quel voyage! Nous allons voyager. Écoutez, c'était magnifique. Les morts ne sont pas morts. Je vous dis la vérité. Quelle émotion. Le Shiloh était au milieu d'eux. Le salut était au milieu d'eux. Ils ont compris que toute la bataille que nous avons faite n'était pas vaine. Nous n'avons pas crié en vain. Amen. Il dit, nous montons ce matin. C'est presque l'eau. Mon corps est scellé là-haut. J'ai un autre corps. Là. C'était la théophanie. Amen. Quand un saint meurt, je ne sais pas vous dire quel genre de corps il reçoit. Mais ce n'est pas un corps glorifié. Il y a on parlera de corps. Quand un saint mort, c'est le corps céleste, théophanique. D'accord? Ce n'est pas un esprit, mais c'est un genre de corps qui dure jusqu'à la résurrection. Et quand il a dit, je n'ai pas encore été glorifié, mais je m'en vais au Père,
Et nous allons sortir dans quelques minutes. Amen. Je peux entendre Sarah dire, viens Abraham. Et tous se sont rassemblés. Les saints lui ont apporté leur soutien. Ensuite, vous savez, c'est l'aube. Je peux entendre Abraham dire, maître, veux-tu attendre un peu? Écoutez, en train de monter comme des astronautes pour passer maintenant la Bible. Et vous allez voir l'autre sens de la Bible, pour passer la terre, revenir à la terre. Amen. Ils montent. Et ils arrivent là. Abraham dit, est-ce que tu es pressé, Seigneur? Écoutez. Il dit, je vais un peu m'arrêter à la terre. Visiter encore la terre. Vous êtes avec moi? Il dit, lisons. Je peux attendre Sarah dire, viens Abraham. Et tous se sont rassemblés. Les saints lui ont apporté leur soutien. Ensuite, vous savez, c'est l'aube. Je peux entendre Abraham dire, maître, veux-tu attendre un peu? Pouvons-nous faire une tournée éclair avant de monter dans la gloire? J'aimerais encore visiter la vieille vie. Amen. Amen. Écoutez bien, d'accord. Il a dit, d'accord. Je vais rester avec mes disciples pendant 40 jours et 40 nuits. Venez, et ils sont partis. La Bible dit, les tombes se sont ouverts. C'est le langage biblique. Je ne pense pas que c'était les tombeaux pour ça s'ouvrir. Amen. Tous ces saints sont sortis. Écoutez, frère, on continue. L'étoile du matin a brillé. L'ange de Dieu est venu à rouler la pierre. Et la Bible dit que les saints qui dormaient dans la poussière de la terre étaient ressuscités. Matthieu 27. Ils étaient sortis des sépulcres et sont apparus à un grand nombre de personnes. Amen. Je peux voir Caïphe. Écoutez, frère Anan, oh là là, ça c'est surtout dans la Bible. Vous ne lirez pas ça dans la Bible. Oh message, ton message. Comment vous allez connaître ces choses? Savez-vous quoi? Ça c'est Caïphe. On me dit que ce saint exacté là est ressuscité de mort ce matin. C'est Caïphe qui parle à sa femme. Je me demande ce que va donc arriver à ces gens. Vous savez, quand ils ont appris que Jésus est ressuscité, les soldats, les Romains ont fait des réunions. Ils ont appelé les Romains. Il dit, les soldats, ne dites jamais qu'il est ressuscité. Prenez l'argent. Prenez. Allez dire qu'on a volé son corps. Ses disciples sont venus la nuit et ils ont volé son corps. C'est étonnant que ceux qui croient dans le message aujourd'hui aient la même version aujourd'hui des Caïphes et des Romains. Parce qu'ils disent que le corps n'était pas ressuscité. Donc, notre alternative, c'est qu'on a volé. On avait volé ça. Puisqu'ils n'ont pas vu le corps. Et s'ils n'ont pas ressuscité, c'est parti où? On a volé. C'est tout. Il dit, on me dit que c'est ça exalté et ressuscité. Ça a fait la peur, hein, de moi ce matin. Je me demande ce que j'ai et ce qui va donc arriver à ces gens. Tous ces gens d'histoire. Je peux voir Abraham et Isaac marcher. Marcher où? À Jérusalem. Après des années, si vous voulez. Après des milliers d'années, Abraham et Isaac, en train de marcher. Ils étaient dans quelle période? Je ne sais pas. Ils étaient habillés comment? Je ne sais pas. Mais ils marchaient. Est-ce que tout le monde les a vus? Oh, où est Irénée? Où est Colomba? Jean de paix de foi. Nous croyons sans avoir vu. Amen. Ils peuvent être avec nous dans cette salle ce soir. Ils peuvent entrer de se promener là-bas. Amen, amen, amen. Je peux voir Abraham et Isaac marcher. Écoutez, la mort ne sépare même pas le mariage véritable. Est-ce que vous le savez? Abraham et Sarah s'entourant leurs bras. Abraham est qui? Oh, jusqu'à ce que la mort nous sépare. La mort ne sépare pas le vrai mariage.
entouraient de leurs bras et descendaient la rue comme les jeunes amoureux. Ils étaient devenus jeunes. Ils se promenaient avec des corps immortels. Abraham dit Sarah, n'est-ce pas que la vieille ville est naturelle là-bas? Et te souviens-tu quand nous habitions là-haut? Les gens pouvaient voir deux étrangers. En train de discuter, vous ne savez pas d'où ils viennent. Des étrangers en train de marcher. Ils ne sont pas différents des autres. Ils causaient. Amen. N'est-ce pas que la vieille ville est naturelle là-bas? Et te souviens-tu quand nous habitions là-haut? Oui, je m'en souviens. Maintenant, Caïphe les a vus, ça va faire mal. Caïphe regardait quelque chose dans Caïphe. Caïphe a dit, ces couples-là, c'est qui? Donc ils étaient naturels. Caïphe les a vus. Et Caïphe même a introduit. Un ingrédient. Écoutez. Ces couples-là, c'est qui? On dirait que je les ai vus quelque part. Le Kouta, quand il existait, toi tu n'étais même pas encore né. Et voilà, c'était quelque chose seulement. Je les ai vus quelque part. Maintenant, écoutez l'attitude de ressuscité. Écoutez, Abraham a dit, Sarah, on nous a reconnus. On nous reconnaît. Ils avaient un corps comme celui de Jésus. Ils pouvaient disparaître à travers le mur. Comme les filles Jésus. Donc ils avaient le corps gros. Il a simplement disparu. Ils ont une vitesse, je vous dis les frères, vertigineuse. Comme les anges qui sont venus de l'éternité, le septonnaire. Et on a dit, avant de clignoter, ils étaient là. Une explosion de un coup de tonnerre. Et il dit en un cadre. Quelle vitesse! Ce sont des réalités. Amen. C'est cela qui va nous réconforter. La mort ne nous arrête pas, mes frères. La mort ne nous arrête pas. Nous sommes des sujets éternels. Amen, amen, amen. Il pouvait disparaître à travers le mur comme le fit Jésus. Il a simplement disparu devant les gens. Et Caïphe a dit, savez-vous quoi? Quelque chose ne va pas par ici. L'intuition. Caïphe avait l'intuition. Quelque chose ne va pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Parce qu'il a vu que les gens là ont disparu. Il regarde comme ça. Ça vous a peut-être aussi arrivé. Vous voyez quelqu'un, vous passez, vous tournez, vous regardez les bleus. Vous ne comprenez pas. Quelque chose ne va pas par ici. Remarquez qu'Abraham était conscient. C'est pas que tu vas perdre ta conscience, tu sauras que c'est toi. Abraham était conscient qu'il est Abraham et Sarah sa femme. Et il dit, j'ai l'impression qu'ils veulent nous reconnaître. Il disparaît. Quand il dit, savez-vous quoi? Quelque chose ne va pas par ici. Je ne comprends pas. Il y a des autres qui ont des intuitions terribles. Quand il y a la présence d'un esprit, sous que tel ennemi, quelque chose, des intuitions, et c'est ça, il va arriver à Caïphe. Il dit, quelque chose ne va pas par ici. Je ne comprends pas ce qui se passe. Frère Branham dit, oh là là, ces gens-là étaient, après 40 jours, 40 000 de visites sur la terre, ils sont restés 40 jours en train de se promener sur la terre. Sans que les gens ne le sachent. L'histoire du monde ne le connaît pas, on n'en parle pas. Mais ils étaient sur la terre. Oh, Wakibaba, oh, ils sont restés là, vous êtes créatifs tout ça.
Les saints l'ont entendu dire un jour, après 40 jours, nous retournerons. Alléluia. Alors quand Jésus fut enlevé, Frère dit, gloire à Dieu. Je peux le voir quand il est ressuscité à Pâques ce matin-là, pour montrer après l'ascension, et les saints sont partis avec lui. Il n'était pas seul dans cette nuée. Dans la nuée, il est parti avec les saints. Et quand la nuée descend, il descend avec les saints. Amen, amen, amen. On n'a pas vu Abraham dans la nuée. On n'a pas vu Isaac. Mais la parole dit qu'il y avait Abraham dans cette nuée. Il y avait Isaac dans cette nuée. Il y avait tous les saints de l'Ancien Testament dans cette nuée. Et l'ange a dit sur la terre, le même Jésus que vous voyez partir reviendra de la même manière avec des milliards et des milliards de saints pour entrer dans la nouvelle Jérusalem, la cité éternelle. Amen. Amen. Il dit, et les saints sont partis avec lui. La Bible dit, maintenant, j'aime cette partie aussi. La Bible dit, il a amené captive la captivité. Voilà. Le paradis était une captivité. Maintenant, lui, il n'y a qu'une captivité. Il a amené ça. Écoutez, qu'est-ce qu'il faisait? Il inaugurait le ciel. Parce qu'il venait des régions inférieures. Et il dira, on lira ça le dimanche, personne n'est jamais monté au ciel, sinon le Fils. Il inaugura le ciel. Il jeta le pont, les tapis de bienvenue sur la Bible pour traverser et aller maintenant le ciel. Et vous allez voir, le dimanche on va détailler, il va aller faire un dessin, on va le faire le dimanche. Selon Frère Balam, il en parle. Il dit, il a amené captive la captivité. Il a fait des dons aux hommes. Est-ce vrai? Je peux le voir alors qu'il monte. Écoutez, il dépasse les étoiles du matin, la lune, le soleil. Il arrive jusque là où sont les archanges. Il les dépasse. Il entre dans les cieux des cieux. Ensuite, vous savez, ils sont arrivés en face du grand palais d'ivoire. Je peux entendre les saints de l'Ancien Testament dire, élevez-vous, porte éternelle, élevez-vous, que le roi des rois fasse son entrée. Amen, amen. C'est ce qu'il faut qu'on chante. Les portes éternelles, élevez-vous. Le roi des rois, avec son armée, doit faire son entrée dans le palais d'ivoire. Amen. Il dit, Alléluia. La prophétie de David devait s'accomplir. Le voilà venir en triomphe, marchant. Gloire à Dieu. Oh là là, frère Branham dit, je me sens effectivement comme un saint exalté. Amen. Remarquez, le voici venir, marchant. La parole de Dieu est éternellement vraie. Il revient. Il marchait là en triomphe. Il a pris la captivité. C'est une victoire. Il les a arrachés dans les mains de Satan. Et il monte, il inaugure le ciel pour les hommes. Amen. Pour les hommes, c'est une inauguration du ciel. Il marchait là en triomphe. Et j'ai entendu les saints de l'Ancien Testament lui apporter leur soutien disant, celui-ci c'est le Rédempteur. Ils ont dit, élevez-vous portes éternelles. Élevez-vous et laissez le roi de gloire faire son entrée. Je peux entendre les anges là-dedans, dans le lieu glorieux de Dieu dire, qui est ce roi de gloire? C'est ce que dit la Bible. Et les saints de l'Ancien Testament ont dit, l'Éternel des armées, puissant dans le combat. Le voici venir le roi, avec sa délégation, le conquérant. Amen. Oh, il est le puissant vainqueur. Depuis qu'il a déchiré le voile en deux, les anges ont poussé les portes. Les portes de perles se sont ouvertes quand il a poussé le bouton. Jésus, le vainqueur, est venu là dans la ville de Jérusalem avec tous les saints de l'Ancien Testament qui avaient vécu là-bas et qui avaient cru
qu'un jour Jésus viendrait. Alléluia. Je peux le voir marcher pendant que le cœur angélique bat les instruments et joue la musique et que les anges chantaient Hosanna. Hosanna, béni soit les rochers de mon sang. Hosanna, Hosanna, béni soit les rochers de mon salut. Glorifions le Seigneur ensemble. Oui, les dignes de louange. Glorifions le Seigneur ensemble. Il est devenu le diable. Il n'a rien fait. On doit l'écraser. Ça ne veut pas que c'est la même personne. Écoutez, suivons la lecture. La même personne va promettre. Parce que quand il va là, il va se diviser encore. Il va laisser son corps. Il va venir encore avec la théophanie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Avec une promesse. Amen. Il dit, je peux le voir marcher pendant que le cœur angélique bat les instruments et joue la musique et que les gens chantent Hosanna. Voici venir les saints de l'Ancien Testament et Jésus marchant dans les rues jusque devant le Père. Il est allé devant le Père. Amen. Ah. Mais lui et le Père, ne sont-ils pas un? Le Père, c'est le Logos qui était en lui. Et là, son âme, c'était ça le Logos aussi. Non? Père, ceux-ci sont ceux qui sont morts. Ça, c'est Jésus. Jésus a dit, Père, ceux-ci sont ceux qui sont morts dans la bonne foi. Tu as fait du bon travail, mon fils. Monte ici sur mon trône. Amen. Assieds-toi à ma droite. Là, par exemple, c'est le corps physique maintenant, glorifié, qui était assis. On lira ça plus tard. Jusqu'à ce que je fasse de chaque ennemi ton marchepied. Car l'un de ces jours, amen, 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 j'irai à Brignaton, c'est les États-Unis. Moi le Père maintenant, toi reste ici. Mais un jour, moi je descendrai aux États-Unis, à Brignaton. La prédication c'est prêchée à Brignaton. Un jour, je descendrai à Brignaton. Je marcherai les rues de Kentucky. Je marcherai sur Jeffersonville. Amen. L'un de ces jours, j'irai à Brignaton, dans l'état de New York. Ça, c'est le Père qui parle. Toi, sois assis à la droite. Moi, je descendrai à New York. Amen. Dans l'état de Alléluia. Mais il dit, je vais encore t'envoyer pour prendre tous ceux qui meurent dans la foi. Amen. Amen. Le voilà, le grand et puissant vainqueur, assis à la droite de la majesté de Dieu ce soir. Alors si le grand et puissant vainqueur au soir assis, mais qui est sur la terre? Le Père. Il a dit, le Père descend, qui est la colonne de feu, le Fils reste. Je suis en Brignaton, mais quand la lumière descend, c'est la cadence, c'est la symphonie, autre chose. Amen. Pour l'instant, c'est le Père dans Ève. La colonne de feu avec Ève en train d'agir sur la terre. Il dit, la majesté de Dieu ce soit dans sa présence. Intercédant pour chacun ici qui osera l'accepter par la foi. Et Dieu enverra le Saint-Esprit pour nous sceller dans le royaume de Dieu.
L'autre jour, mon frère, un baptiste s'est adressé à moi disant, pasteur, que peut faire un homme d'autre que croire? Voilà mes frères, comment il a fait ce voyage-là. Nous avons fait les 2 voyages. Nous avons vu comment il est descendu dans la région inférieure et puis comment il est monté jusqu'au palais d'Ivoire. Amen. Amen. Le dimanche, nous allons encore lire une écriture où Frère Branham va maintenant expliquer les régions supérieures, leurs compartiments, et les régions inférieures, leurs compartiments, et où nous nous trouvons. Il a tout expliqué. Amen. Et par la grâce du Seigneur, on va le voir le dimanche si Dieu le veut. Que le Seigneur vous bénisse. On va chanter aux âmes. Vous avez le cantique là? Oui. Ok. Cantique numéro 68.